Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel de Pâtissed. Donc dans un premier temps je voulais vous remercier puisque j'ai pu voir sur Facebook qu'on est passé à plus de 5000 likes. Donc c'est juste énorme, merci beaucoup. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que la page existe déjà. Donc c'est un réel plaisir pour moi de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la page. Dans un second temps je voudrais m'excuser. Parce que tout simplement ça fait pas mal de temps que je donne pas de nouvelles. Donc il s'est passé pas mal de choses dernièrement dans ma vie. Entre autres, j'ai déménagé, j'ai eu quelques petits soucis aussi à côté, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Hein. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va aborder la mousse au chocolat, donc un classique. Un classique, mais qui est toujours super sympa en dessert à manger. Donc voilà, une mousse au chocolat légère, onctueuse, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, pour le tutoriel de la mousse au chocolat, on va avoir besoin de 150 g de lait, ici, avec 50 g de crème, donc toujours dans la casserole. On va avoir besoin ensuite de 22 g de sucre, de 2 jaunes d'œufs, de 120 g de chocolat noir avec 110 g de chocolat lait, donc que j'ai mis au bain-marie qu'on va faire chauffer tout à l'heure. Et à côté, on a besoin de 200 g de crème qu'on va fouetter. Donc dans un premier temps, on va mettre la crème que l'on va monter tout à l'heure au réfrigérateur, donc pour qu'elle soit bien froide pour la monter, elle montera plus facilement. Et ensuite, on va commencer par mettre le chocolat à fondre, donc au bain-marie. Au bain-marie, pourquoi? Parce que le chocolat, si vous le mettez au micro-ondes, il risque de brûler. Et si vous le mettez comme ça directement à chauffer, vous risquez également de l'oublier. Le fait de le mettre au bain-marie, ça va chauffer plus doucement, plus tranquillement, et vous allez pouvoir faire quelque chose à côté. Donc tranquillement à chauffer, on va lancer aussi la crème avec le lait. Donc à chauffer tranquillement, et en parallèle, on va blanchir nos jaunes avec notre sucre. Donc blanchir, c'est-à-dire les mélanger jusqu'à ce que la couleur blanchisse tout simplement. Donc, des termes assez simples. Et voilà, donc on mélange. Donc comme vous pouvez le voir, le mélange a commencé à blanchir. Donc ça vous le mettez de côté en attendant que la crème et le lait bout. Et ensuite on va réaliser une crème anglaise. Donc voilà, donc mon lait et ma crème sont en train de bouillir, donc on va les verser sur le jaune, enfin sur les jaunes et le sucre. Hop, on mélange. Et on reverse tout dans la casserole. Et on va les cuire, donc il faut les cuire entre 69 et 85 degrés. Parce que si vous les cuisez plus, qu'est-ce qui se passe? Les jaunes vont cuire. Donc ça va vous donner plein de morceaux, ça va être hyper désagréable en bouche. Donc bien évidemment, il faut arrêter avant que ça bout. Donc pour savoir si une crème est cuite, c'est assez simple, vous prenez une cuillère. Donc c'est ce que je vais faire. Puis au bout de 2 minutes de mélange, vous nappez la cuillère avec votre crème. Vous mettez une trace avec le doigt. Et si ça coule plus, si ça reste bien lisse, ça veut dire que c'est bon. Donc là ma crème est cuite, je peux l'arrêter. Alors très important, quand la crème anglaise est cuite, ce qu'il faut, c'est pas la laisser trop longtemps dans la casserole parce qu'elle continue à cuire. Donc faut assez se dépêcher. Et après on verse le tout donc sur le chocolat. Voilà. Tout le mélange sur le chocolat qui va l'aider à fondre. Et ensuite, on remue délicatement jusqu'à obtenir le chocolat en fait. Parce qu'il va rester qu'une couche de chocolat et après on va mélanger avec la crème fouettée. Donc voilà, donc ça va vous donner une texture assez épaisse. Donc c'est normal, c'est parce qu'on ne l'a pas encore délié dans la crème fouettée. Donc une fois que c'est bien mélangé, vous avez cette texture relativement épaisse, que tout le chocolat est fondu et que vous voyez que c'est bien chocolaté comme vous pouvez le voir là. Et ben on va monter notre crème et puis on va mélanger tout ça. Voilà, donc je récupère ma crème que je mets dans mon récipient, que bien évidemment je vais monter à la main. Donc pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un batteur, même ceux qui l'ont d'ailleurs, on peut le dire pour vous aussi. Donc la petite astuce, c'est de mettre le récipient avec la crème au frigo. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, comme tout va être froid, la crème va monter plus facilement. Donc allez, c'est parti pour 5 minutes de souffrance.
Donc voilà, ça y est, ma crème a monté. Donc elle est assez souple. Je la fais pas trop monter parce qu'après quand on va la mélanger, sinon ça va faire des morceaux dans le chocolat même s'il reste chaud. Donc je la fais vraiment souple. Donc pour la crème que j'utilise, c'est une 35% de matière grasse. Donc ça c'est super important. C'est ce qui va aider à développer votre crème. Si vous prenez en dessous, ça va monter mais vous allez vraiment galérer. Donc 35% c'est ce qu'on utilise dans le milieu professionnel. Et puis j'ai pris de la Elevir, voilà, pour moi c'est l'une des meilleures crèmes pour faire des crèmes fouettées. Donc pour la suite de notre mélange, on va prendre le chocolat qu'on avait mis de côté, qui est encore tiède. Il est environ à 40 degrés, donc c'est pas trop mal. Et on va le verser en plusieurs fois sur notre mousse. Donc 3 fois c'est bien. Et on va mélanger délicatement. Et là, la mousse au chocolat va prendre forme. Donc cette mousse, elle est assez liquide. Alors elle est assez liquide, pourquoi? Parce que j'ai un chocolat qui est vraiment chaud. Et j'ai une crème fouettée qui est pas trop montée. Donc forcément c'est un petit peu fragile. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux pour la travailler. Et moi quand je monte mes entremets, mes gâteaux, c'est vachement plus simple en fait parce que ça évite les bulles d'air. Étant donné que ça évite les bulles d'air, ça évite que le gâteau s'affaisse en fait. C'est vachement plus sympa d'avoir un gâteau complet en boutique quand on l'achète, plutôt que d'avoir des trous d'air dedans. Donc voilà, en 3 fois le mélange. Donc je racle bien mon bol. Ma maryse aussi. Et voilà, j'arrive à la fin de mon mélange. Donc comme vous avez pu voir, la recette est assez simple. Ça va relativement vite, je pense qu'en une demi-heure, même pas, vous pouvez réussir à le faire. Moi je prends un peu plus de temps puisque je prends le temps de vous expliquer le tout. Donc une demi-heure et puis après on va le couler dans des verrines. Puis on va le mettre au frigo. Donc vous n'êtes pas obligé de le couler dans des verrines, hein. Moi c'est juste parce que j'ai rien d'autre pour le couler. Donc des petites verrines, des verres, quelque chose pour qu'on puisse le déguster après. Donc voilà, j'ai mes verrines, j'ai des verres. Donc moi je suis un grand gourmand, donc je vais manger celles qui sont dans les verres. Donc une petite astuce, si vous êtes encore plus gourmand que moi, c'est que vous pouvez râper du chocolat directement dans votre mousse. Et ça va vous donner un effet stracciatella en fait. Un petit peu de croquant, c'est la petite surprise de la mousse. Donc ça peut être sympa. Moi je préfère le râper au-dessus. Voilà, je trouve que c'est un peu plus gourmand, on voit directement et puis ça fait un peu de déco en fait. Donc voilà, donc au choix, si vous voulez le faire ou ne pas le faire, c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà. Donc voilà, donc mes verres et mes verrines sont prêtes. Donc ma mousse au chocolat, j'ai plus qu'à la mettre au frigo une bonne heure, 1 heure, 1 heure et demie. Et puis après, il n'y a plus qu'à déguster. Donc on se retrouve dans 1 heure pour voir le résultat. Donc voilà, ma mousse au chocolat est maintenant terminée. J'ai rajouté quelques copeaux de chocolat dessus, émiettés grossièrement avec un petit peu de chocolat râpé. Vous pouvez très bien y mettre du sucre glace ou des Mikado quand c'est pour des enfants, pour rajouter un peu de fun, même des billes croustillantes. Donc voilà, le tuto s'achève ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, partager, en parler à vos amis si justement il vous a plu. Je voudrais tous vous remercier de me suivre aussi nombreux, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne vraiment envie de continuer encore et de vous apporter de nouveaux tutos régulièrement. Je voudrais également remercier Deropkin, donc la musique de fond que vous entendez depuis le début de cette vidéo qui est vraiment super. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page, donc d.rob.kin. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et encore une fois, mille merci à vous tous. A bientôt pour un nouveau tutoriel sur Pâtisserie.